Ça y est les Benito, me voilà entré dans la légende. Du Sennheiser les boignes. Ça c'est pas de la rigolade ça. Donc je viens de revendre mon contrôleur que j'avais acheté là. Donc j'avais un contrôleur Newmark là, 4 canaux. Je l'avais acheté 250 balles. Je viens de le revendre à un Brésilien pour 500 là. Donc belle petite plus-value. Donc bon, après 15 ans de mix à trimballer du matos, bon, un peu début de gamme, bon, moi j'ai toujours acheté des casques à, bon, des trucs à 20 balles, bon après j'en avais acheté quand même, j'ai eu des trucs milieu de gamme un peu plus sympa quoi, mais bon là ça a rien à voir, là. C'est un casque à 300 balles. Puis ça c'est une référence dans le milieu du son en fait, c'est un casque, c'est super léger, il est tout petit. Alors on pourrait penser que c'est un truc, ça fait, comment dire, ça fait plastique, c'est bizarre au début, tu sors de la boîte, tu te dis, c'est de la merde le truc quoi. Et en fait, c'est un truc, c'est super léger, c'est ce que les ingénieurs du son ils ont. Et puis ça fait 25 ans en fait qu'ils n'ont pas changé comment dire, la recette quoi. C'est un truc, ça fait 25 ans qui marche. Et tous les DJ ont ça, les ingénieurs du son, tout ça. Donc bon, je me suis fait un peu plaisir. C'est un achat plaisir, mais bon, vu que je mixe quand même pas mal et que bon bah après faut pas croire hein, quand tu écoutes du son dans des trucs de merde, bah le problème c'est que tu entends moins bien et puis souvent bah tu mets plus fort. Donc en fait on pourrait croire que bon bah de toute façon à haut volume ça te défonce quand même les oreilles, hein, ça c'est sûr. Mais il vaut quand même mieux avoir un casque professionnel et tu as une meilleure écoute. Puis c'est vrai que le son là, j'écoute des trucs sur YouTube là, ça a rien à voir. Là, le mec quand il dégloutit, t'entends tous les sons, tous, la définition, elle est, c'est vrai qu'il n'y a pas à dire. Hein, c'est bon, ça, c'est la qualité. Et puis bon bah c'est surtout un casque qui est connu pour encaisser des niveaux assez élevés, parce que celui-là il monte jusqu'à 120 décibels, donc c'est énorme. 120 décibels, ça t'explose la tête. C'est tellement puissant que quand t'as des basses, le truc il se soulève. Moi je suis pas le pousser à fond, mais bon, les nouveaux casques de maintenant là, ils dépassent, ils font 105, 107 maximum. Et là, celui-là, c'est vraiment celui qui crache le plus fort, quoi. Donc, ma foi, bon, un petit plaisir, les bonnes. Faut se faire quand même plaisir. C'est vrai que, bon, faut pas tomber non plus dans le matérialisme, mais bon, voilà. Vu que j'aimerais bien quand même continuer de mixer dans les meilleures conditions possibles. Donc bah c'est quand même bon, voilà, un outil de travail. Ça c'est un truc que tu gardes plus de 10 ans. Bon, c'est 300 balles, mais j'utilise 3 fois par semaine. Bon, ça va, hein, c'est pas non plus la mer à boire, quoi. Donc parfois on va l'essayer ce soir. Je vais faire ma première soirée. Alors ça s'appelle une soirée silencieuse. Donc en fait c'est une soirée où tout le monde a un casque sur les oreilles et il n'y a pas d'enceinte. Donc tout le monde a un casque, tu peux choisir. Donc il y aura un iPad avec une playlist qui va tourner. Puis moi je vais mixer sur un autre canal. Et les gens peuvent choisir.
Donc c'est original, c'est la première fois que je fais ça. On verra ce que ça donne. Je pense que ça va pas être très... comment dire? Je pense que ça va pas être très... il y aura peut-être pas beaucoup de monde, mais gros, c'est un truc original. Donc ça, ce soir, demain, je retourne au Yacht Club, là. Donc l'après-midi. Et donc dimanche, donc je fais mon premier mariage. Donc ce que j'ai fait là, que moi j'avais déjà une enceinte que j'utilise comme retour pour moi quand je mixe, parce que quand je mixe j'aime bien avoir du retour, sinon tu peux pas mixer, c'est la merde. Et donc bah, pour un mariage, bon bah il faut 2 enceintes, il faut des pieds, des machins. Donc j'ai du pauvre parce que je regarde tous les jours. J'ai retrouvé la même enceinte que moi. Donc c'est une petite enceinte pas très chère, mais ça va, elle développe un peu. Et donc je suis allé la chercher. Le problème c'est que il y avait le moteur des médiums qui était grillé. Que je l'ai démonté vite fait chez le mec, on a regardé. Bon, c'était soit un faux contact, soit le moteur était grillé, ou soit bah manque de peau, il y avait le ampli ou une merde qui était foirée. Bon, j'ai quand même pris le risque parce que vu que je me démerde, bon, je l'ai ouvert, tout, j'ai trouvé que c'était le moteur qui était grillé en fait. Donc en fait c'est pour ça que je suis allé au magasin de DJ là. Donc j'ai fait un bon coup là ces 3 derniers jours. J'ai vendu ma platine le double de ce que je l'avais acheté. Au lieu de louer 2 enceintes et puis des pieds d'enceinte pour 150 balles, je me suis racheté une enceinte pour 75. Je suis allé acheter un moteur de médium là, donc au magasin cet après-midi. Et j'ai racheté donc 2 pieds d'enceinte et plus, puis bon bah vu que j'étais comment dire, c'était la fête du slip, ouais, je me suis dit allez, bah, je vais me prendre un bon casque, comme ça on va faire voilà. Là en ce moment j'ai pas mal de jobs de DJ là, donc bon ça me fait quand même 1000 balles par mois en DJ, donc ça vaut quand même le coup d'investir un petit peu. Donc là j'ai craqué 350 balles. Donc le casque évidemment, bon, il vaut des ronds, hein. Mais ils m'ont fait un bon prix. Il m'a fait 2 pieds d'enceinte pour 45 balles. Le moteur du médium, plus un câble XLR, donc des câbles pro là, de 6 mètres de long, pour 25 balles. Donc là j'ai claqué 350 je crois. Puis pour 350 balles, bah... j'ai 2 pieds d'enceinte, donc maintenant j'ai 2 enceintes avec 2 pieds, et c'est des enceintes quand je vais repartir que je revendrai, donc ça c'est bien, parce qu'au lieu de louer un truc à 150 balles la soirée, bon bah au moins maintenant j'ai 2 enceintes avec 2 pieds, je peux faire des petites soirées privées, tout ça, donc déjà ça c'est cool, au lieu de balancer 150 balles par la fenêtre. J'ai vendu le contrôleur, je m'en suis racheté un Pioneer. Et puis par-dessus le marché, je me rachète un casque d'ingé son. Donc bon, voilà. Allez, buenos. Il faut savoir de temps en temps, bon, c'est pas dépenser, c'est pas être matérialiste, mais c'est voilà, avoir du matériel de qualité. Surtout dans un cadre voilà, professionnel. Bon, là c'est plus le petit DJ dans la chambre, voilà, là c'est voilà, 3 soirs par semaine là. Donc bon, faut acheter du bon matos les bonnes, hein, c'est comme pour tout. Tu vas courir, les mecs qui courent souvent, ils s'achètent des paires de pompes là, des ASICS à 350 €. Les mecs, et puis ils courent avec 3 mois, elles sont rincées. Mais bon, c'est comme ça que ça marche, hein. Donc voilà les bonnes. Petit compte rendu.
petit compte rendu d'aujourd'hui. Alors là, direction Cronula, donc où je vais surfer là, donc je serai dans la salle où j'avais fait le nouvel an, donc vue sur la mer. Puis ma foi, bon bah c'est une soirée un peu expérimentale, donc bon, ils m'ont dit ils attendent pas de moi que je mixe, voilà, c'est vraiment c'est tranquille quoi. Donc voilà quoi, on va aller faire ça. Donc là tout le week-end mix. Ah oui, donc j'ai vendu tous les outils hein, donc le mec est venu hier matin, donc il est venu avec un camion, le mec il était rempli, donc parfois bah, j'ai du pot, 2000 balles, bah, j'en espérais pas autant, donc c'est pour ça aussi que je me fais un peu plaisir, parce que bon bah j'ai vendu tous les outils là, donc bon bah on vend des outils, on en rachète de l'autre côté, c'est un peu ça le business quoi. Donc les outils vendus, ma foi, le garage est vidé. Et puis bon bah là je vais peut-être être en contact avec un avocat d'immigration. J'ai peut-être une dernière chance de me faire sponsoriser. De toute façon ça va être le bordel hein. Il va falloir que je me fasse sponsoriser, que je lance l'application, que je parte du continent et que je revienne. Donc bon, on verra comment ça va se passer. Bon, ma foi, ça c'est encore le problème, hein, les Benitos. On sait pas trop où ça va finir. La dernière fois, le Brésilien m'a dit ouais bah si tu veux, tu vas en Chine en ce moment, il y a beaucoup de gens là-bas, il y a du boulot, tu te fais de la thune. C'est vrai, la Chine c'est un pays en plein essor hein, tout ce qui est procédé industriel, c'est tous les Chang hein, et il y a beaucoup de... tout est fait là-bas hein. Donc les Shintok c'est... bah, les Américains c'est la plus forte puissance mondiale, mais les Shintok niveau économique ils les bouffent à mon avis sur un plan voilà, sur un plan économique. Donc voilà, il y a bon la Nouvelle-Cale, bon ma foi c'est bien tranquille là-bas hein, c'est des Polynésiens hein, donc c'est des... voilà, là-bas c'est comme à la Réunion. Ils pas trop vite le matin, doucement l'après-midi, comme ils disent là. Bon, ma foi, c'est un beau pays aussi. Bon, il y a la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, bon, c'est un petit peu plus compliqué d'aller là-bas. Hein, c'est un pays un peu plus, comment dire, un peu plus, c'est pas en vogue, mais c'est bon. Nouvelle-Zélande, c'est quand même coté quoi. Les visas là-bas, c'est un peu comme l'Australie, c'est dur. Mais bon, par contre, si tu as un visa néo-zélandais, après il y a des accords entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc si tu es néo-zélandais, après tu peux venir en Australie. Donc ça peut être aussi un bon plan d'aller en Nouvelle-Zélande, de se faire naturaliser là-bas. Enfin bon, après, puis bon, il y a des choses à faire, hein, les Benitos. Hein. Comme vous, hein. Portugal, les bonnes. Nazaré. La morue salée là-bas. Hein. Eh oui, Portugal c'est pareil, hein, ça revient. J'avais discuté avec une fille bon, issue de la vague d'immigration portugaise dans les années 70-80. Hein, et bah, son père il a trimé comme un con, comme un arabe là, sur les chantiers. Et maintenant bah, il retournerait bien au pays là-bas, parce que la France bon bah les Portos, même les Portos ils retournent au pays hein. Donc voilà les boîtes, un van et puis il faut y aller hein, parce que bon la roue tourne hein. Et puis bon ça personne n'en parle, mais bon la vérité c'est que
De toute façon, on va tous claquer. Hein. Donc, ça, c'est un autre problème de notre société. On vit dans une société où tout le monde, en fait, bon, on fait l'impasse là-dessus. Hein. On nous fait penser que voilà, il faut faire ceci, cela, rouler dans des grosses bagnoles, machin, mais la vérité, c'est ça. Hein. T'as pas la même mentalité quand tu te dis, ben voilà, que tu vas claquer un jour, que quand tu te dis, ah bah tiens, j'aimerais bien acheter la voiture que j'ai vue à la télé après le JT là. Donc, on va méditer les bénitos. Hein. Vincent, c'est pareil. Hein. Il faut faire des trucs, hein, parce que, disant, je sais pas, Nimnoub là, t'as le dos niqué, hein. Bon, après je sais que la France c'est pas facile, bon, il n'y a pas trop de boulot, tout ça machin, mais bon, si t'es malin, de toute façon bon, si t'as des bonnes idées, que t'es malin, bon voilà, tu t'en sors. Il faut faire quelque chose de constructif, voilà. Donc bon, chacun fait comme il peut, hein, mais voilà, vivre, je sais pas, dans sa passion, faire un domaine professionnel proche de sa passion. Déjà, ça peut être, voilà, sympathique. C'est pas forcément, ça veut pas forcément dire qu'on va gagner plus, mais au moins on a déjà un confort. Et puis, on a, voilà, différentes motivations. C'est un peu comme moi, là je bosse à la boîte de nuit, je fais la maintenance. Bon bah c'est du boulot de merde, c'est de la peinture, des machins. Mais vu que c'est un environnement qui me plaît, bon bah ça me fait moins chier de bosser là-bas que si je bossais avec des rebeux là sur un chantier à faire de la peinture. Là je fais de la peinture là-bas, je peins la cabine du DJ, les machins, les trucs, voilà, ça me plaît bien. Mais bon, je me fais pas des 1000 et des 100, mais bon voilà. Le but c'est ça, c'est de vivre à son aise, quoi. Pas se faire esclavagiser, à finir en fauteuil roulant pour payer des trucs qui servent à rien. Il faut voilà, il faut avoir une bonne appréciation des choses. Voilà les bénitos, petit message positif, hein, petite vidéo de questionnement par rapport à l'existence. Voilà, ça s'appelle de la philosophie, quand on se pose des questions sur la vie. Voilà, une petite réflexion philosophique et bonne, et matérielle aussi, hein, parce que bon, on fait quand même péter le matos, les bonnes, hein, on fait péter le matos, voilà, les bénitos, malgré tout. Allez les bénites, péteux, allez, il faut y aller là, hein. Puis les parents là c'est pareil, hein. Allez là-bas, le van là, et puis hein, vous repartez faire le tour de l'Europe, les buenos, hein. Allez, bon, il n'y aura pas de Kang, mais bon bah tant pis, bon vous verrez d'autres trucs. Allez, à plus.